Il est bon qu'au cœur de ce carême, vous qui avez demandé le baptême de vos enfants, vous puissiez être comme accueillis au cœur de la communauté paroissiale, puisque ceci rappelle que l'Église est cette famille de chrétiens, de croyants qui mettent leur foi, leur espérance et leur charité. Et peut-être aussi, si vous vous retournez un peu, retournez-vous quand même, ceux qui se préparent au baptême, regardez un peu l'assemblée, vous voyez qu'ils seront toujours là pour vous accueillir, pour vous accompagner et que vous n'êtes pas seul. C'est le témoignage aussi qui est très important. Au cœur d'une communauté, la foi ne se vit pas tout seul, de manière isolée. Peut-être que parfois on peut ressembler un peu peut-être à des zombies en disant on demande le baptême, ou est-ce que c'est un peu dépassé, ou pourquoi avoir la foi aujourd'hui? Et vous voyez, à travers ce texte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, eh bien Jésus ouvre le cœur de la Samaritaine à la vraie soif qu'elle cherche, la soif de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris de l'évangile de la Samaritaine. Moi non, parce qu'il est très riche. Mais ce qu'il convient de retenir pour nous, et le terme qui revient plusieurs fois, c'est l'adoration. Adorer. Alors, on a peut-être, comme dans l'Ancien Testament, la première lecture, on a avec Moïse le fait aussi qu'il frappe le rocher et que de l'eau sorte. On a un geste magnifique qui révèle d'une manière sous les yeux que Dieu existe. Mais Jésus va dire à la Samaritaine, eh bien, moi qui te parle, je suis le Messie. Les apôtres ont vu aussi le Messie. Les autres Samaritains qui vont avec la Samaritaine, ont vu le Messie de leurs propres yeux. Mais le Seigneur dit, il y a une troisième étape, c'est les adorateurs en esprit et en vérité. Ces adorateurs en esprit et en vérité, c'est nous. Parce que nous sommes dans une époque où nous ne vivons pas à l'époque de Jésus. Nous ne l'avons pas vu, et nous, pour connaître Jésus, pour connaître Dieu, il faut le témoignage de chrétiens, de chrétiennes qui nous rapportent ces paroles. Et vous aussi, comme parents, c'est vous qui transmettez la foi à vos enfants par le sacrement du baptême. C'est une joie, une responsabilité, toute une éducation, comme vous l'avez vu ce matin, pour que vos enfants grandissent dans cet amour de Dieu et découvrent l'adoration en esprit et en vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être notre époque est très visuelle. On aime bien voir, et peut-être qu'on aurait aimé voir le Seigneur vivre à l'époque de Jésus. Mais nous sommes en esprit et en vérité. C'est à travers la prière, la charité, l'espérance, la lecture de la parole de Dieu que vous avez lu aussi ce matin, pour nous rappeler aussi que le Seigneur parle à notre cœur. Il ne va pas faire de grands signes, mais il va parler en esprit et en vérité. C'est cela aussi la grâce, lorsque les catéchumènes adultes se préparent à la grâce du baptême. Et par les scrutins, que je vais aussi expliquer ce matin, le Seigneur regarde. Ce n'est pas l'étape des scrutins, ce n'est pas comme un scrutin électoral. On peut connaître sous ce terme-là. Mais le scrutin vient plutôt du verbe scruter, où le Seigneur scrute, regarde d'une manière particulière, mais aussi la communauté paroissiale, puisque c'est au milieu de vous que les catéchumènes sont présentés. Donc vous aussi, nous aussi, vous avec moi, ensemble, nous scrutons d'une manière particulière ceux qui vont recevoir le baptême à Pâques. C'est-à-dire que nous voulons leur donner une attention, une prière toute particulière, alors que nous puissions avancer dans notre carême, dans notre préparation au baptême, en accueillant cette parole de Jésus. Je suis avec vous, je veux demeurer en vous, mais accepter que ce soit en esprit et en vérité. Peut-être que parfois, quand on traverse des épreuves, des moments difficiles, on aimerait bien en disant que Dieu, peut-être qu'il faut qu'il se manifeste de manière plus grande. Eh bien non. Rappelons-nous que sa manière ordinaire d'agir, c'est en esprit et en vérité. Et continuez à le chercher en esprit et en vérité. Ainsi portons cette audace, cette foi, et que le Seigneur bénisse votre démarche de baptême de vos enfants, qu'il le bénisse aussi les plus grands qui seront baptisés, afin aussi que le Seigneur soit pour eux cette soif d'eau vive.
Notons enfin que Jésus ne regarde pas tant les fautes de la Samaritaine, mais scrute sa soif d'un amour éternel. Peut-être aussi c'est un cheminement pour nous, comme le rappelle le pape François, de ne pas scruter tant les fautes que de scruter la soif de Dieu que porte tout être humain. Amen.